Salut les amis, ici Dopamine pour la chaîne Dopamine en français, qui est Dopamine mais en français. Et aujourd'hui on s'attaque au rework de Rengar. Lâche un commentaire, si t'as une question, je te répondrai. Allez, on arrête de perdre du temps et c'est parti. Avant Rengar c'était un champion de coin flipper, bah maintenant je gagne mes 300 gold à chaque fois. Merci Riot. Le changement du passif est vraiment propre. Dans un premier temps, on passe de 8 à 10 secondes sur la durée pendant laquelle on peut garder nos stacks. Grâce à ce changement, je peux E-flash la Harry avant que mes stacks ne disparaissent. Le deuxième changement est encore plus ouf. Avant, on gagnait un stack seulement à 0 stack quand on saute depuis un buisson. Maintenant, tant qu'on n'a pas de stack violet sur notre barre de stack en dessous de la barre de vie, on peut gagner un stack. Ici, j'utilise ça 2 fois. Le changement du E est vraiment pratique. Le E donne la vision sur la cible qu'elle touche. On peut donc E les krug et leur sauter dessus. On peut faire pareil sur le Herald. Le E perd le cast time pendant qu'on saute sur quelqu'un, comme ici, sur ce volley. C'est vraiment agréable. Le Q-spell crit tout le temps, même sur les tours, et plus on a de chances de critique, plus on aura de dégâts sur les crits du Q-spell. Les tours, c'est comme du beurre, qu'on commande sur Uber. Dopamine, Any, abonnez-vous. Le groupe donne plus de stack. Souvent, le Q-spell suffit à tuer quelqu'un, parce que les Q-spells sont tout le temps des crits. Maintenant, on va parler de build et de runes. Si tu es un joueur de top lane, tu vas build ça, et tu peux prendre ces runes là. Si tu es un joueur de jungle, tu prends ce build là, et tu prends ces runes là. De manière générale, on peut build faux spectral sans prendre d'autres items crit. Maintenant, étant donné que le E est beaucoup plus simple à toucher, on max le E. Si t'es un top laner, maxer le Z est toujours viable. Le combo one shot est devenu broken. Le combo one shot à tous les coups, qui l'eût cru. Maintenant, parlons peu, parlons clear. D'un côté, le clear est plus simple, parce que si on rate notre timer pour aller au buisson, on perd pas de stack. D'un autre côté, le clear est plus compliqué, parce qu'il y a tellement de timers possibles pour aller au buisson par barre de férocité que maintenant c'est facile de se tromper. Mon dopa conseil, c'est d'aller vers les buissons lorsque soit 1, tu as la mouvement speed de ton passif, ou 2, tu n'as plus de cooldown qui sont up, et donc tu peux marcher sans perdre de cooldown, ou tu n'as pas l'attaque speed du Q-spell amélioré. Le Q-spell ne fonctionne plus sur les plantes. On a donc plus d'astuces pour avoir 2 stacks avant que le buff ne spawn. En revanche, avec les buffs sur le passif, on peut quand même générer des stacks même sans Q-spell les plantes. Mais bon, pour ça faut utiliser son cerveau, c'est assez compliqué des fois. Ne t'en fais pas, si tu n'as rien compris, la vidéo sur le clear sortira dans la semaine. Si t'es un nouveau joueur de Rengar et que tu n'as pas eu beaucoup de succès, ne te décourage pas maintenant, c'est le meilleur moment d'apprendre Rengar. Le champion a été lissé, il est plus facile à apprendre et à comprendre. Si tu souhaites de l'aide dans cette démarche, n'hésite pas à prendre une session de coaching. Les soldes sont en ce moment 1h30, 35 €, coaching complet avec des devoirs et tout ce qu'il faut pour progresser rapidement. Pour ça, il suffit de me contacter n'importe où, de préférence sur Discord. C'est tout pour moi, c'était un co-résumé /guide. Des guides plus détaillés viendront plus tard, notamment le clear.